Bien, bon, on va démarrer. Bonsoir à tous. On va vraiment parler, alors pour le coup, vraiment voilà, vraiment d'astronomie et des bases de l'astronomie, hein. On va parler des trois mouvements de la Terre. Donc, vous savez que la Terre, elle tourne sur elle-même, ce qu'on appelle la rotation. Vous savez qu'elle tourne autour du Soleil, et c'est ce qu'on appelle la révolution. Et on va parler d'un troisième mouvement de la Terre qui est souvent méconnu, dont on parle très peu, qui est la précession, hein, qui sera peut-être le mouvement peut-être un petit peu plus compliqué à saisir. Et surtout, on va voir les conséquences de ces différents mouvements de la Terre sur l'observation du ciel, parce que, bien sûr, nous sommes sur la Terre, justement, et donc on va distinguer, alors en astronomie, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le mouvement, donc le mouvement réel, c'est la Terre qui bouge, hein, qui se déplace sur elle-même ou autour du Soleil. Et comme nous sommes donc nous sur une Terre qui est en mouvement, eh bien, on va avoir l'impression que c'est justement c'est le ciel qui va bouger, hein, et donc tous les mouvements qu'on va voir sur les étoiles sont qualifiés donc de mouvements apparents, hein. Alors, on commence par le plus simple, donc la Terre qui tourne sur elle-même. Donc, vous savez que la Terre, donc, elle tourne sur elle-même alors, on va dire en 24 heures pour simplifier. On va voir quand précisément c'est 23 heures et 56 minutes, hein. Donc, on va faire la différence entre ces deux notions. Pour l'instant, on va juste dire donc la Terre tourne sur elle-même, hein. Donc, comme elle tourne sur elle-même, eh bien, on a un côté de la Terre qui est éclairé par le Soleil, on a un côté opposé qui est le côté nuit, hein. Et donc, au fur et à mesure que la Terre va tourner sur elle-même, eh bien, chaque pays qui se trouve sur la Terre passe à tour de rôle du côté jour et du côté nuit, hein. Et donc, ça provoque l'alternance du jour et de la nuit toutes les 24 heures. Donc, si on divise le globe comme ceci, vous voyez que la moitié de la partie jour qui est tournée vraiment vers le soleil, eh bien, on va dire que c'est midi, hein, c'est le milieu de la journée. Donc, si on continue dans la rotation, de ce côté-ci, à la limite du jour et de la nuit, ça sera le début de la nuit, on dira que c'est 18 heures, pour simplifier, hein. La moitié du côté nuit, bien sûr, ce sera minuit, hein, et puis 6 heures du matin pour de l'autre côté. Donc là, bien sûr, c'est volontairement simplifié, puisque en fonction des saisons, dont on parlera tout à l'heure, eh bien, vous savez que justement, les journées vont varier, hein, et pratiquement du simple au double entre l'hiver et l'été, hein. Donc là, j'ai mis vraiment le cas d'école pour démarrer cette présentation. Donc, le mouvement réel, c'est la Terre qui tourne sur elle-même, hein. Et nous qui sommes sur la Terre, ce que l'on voit, eh ben, c'est un soleil donc, qui va suivre une trajectoire comme sur ce schéma. Le soleil va se lever, alors on va dire vers l'est, hein. Il va culminer, quand on est dans l'hémisphère nord, vers le sud, et il va se coucher vers l'ouest. Voilà. Et ça, donc ce mouvement apparent du soleil qui se produit tous les jours d'est en ouest, hein, est lié donc au fait que la Terre tourne sur elle-même. Alors ça, c'est le cas d'école, puisqu'encore une fois, on va le voir tout à l'heure en parlant des saisons, hein, il est exceptionnel que le soleil se lève exactement à l'est. On devrait plutôt dire que le soleil se lève vers l'est, hein. Il y a un abus de langage, hein, quand on dit que le soleil se lève à l'est, c'est pas tout à fait vrai, puisque je rappelle que le soleil se lève exactement à l'est et il se couche exactement à l'ouest lorsque vous êtes les jours des équinoxes, donc le 21 mars et vers le 21 septembre. Voilà, donc le soleil culmine à midi vers le sud quand on est dans l'hémisphère nord. Et bien sûr, si vous allez dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse, vous voyez le soleil qui va culminer vers le nord, hein. Et puis donc, il se couche à peu près vers l'ouest, hein. Encore une fois, là, le schéma, c'est le cas d'école. C'est ce qui correspondrait idéalement, en fait, au jour des équinoxes, hein. Alors, la nuit, on observe le même phénomène. Donc, on va voir les astres en général, donc les étoiles, mais aussi les planètes visibles à l'œil nu, et également la Lune, hein. Et bien, tous les astres, comme le Soleil, vont se lever vers l'est la nuit, vont culminer vers le sud. Donc, on va dire les astres culminent comme ça vers le sud, on dit qu'ils sont au méridien, hein. Je rappelle qu'en astronomie, le méridien, c'est tout simplement la ligne nord-sud qui passe par le zénith. Et le zénith, c'est la verticale du lieu. Donc, c'est le point qui est dehors exactement au-dessus de votre tête. C'est ça le zénith, hein. Donc les astres passent au méridien, donc vers le sud quand on est dans l'hémisphère nord, hein, et ils se couchent donc vers l'ouest à un moment donné, alors pas forcément à d'heure fixe, hein, puisque en fonction des saisons, eh bien les astres vont se lever et se coucher à des heures forcément différentes, hein.
exactement comme le Soleil finalement, hein. Donc c'est pas le Soleil, les étoiles, les planètes et la Lune que l'on voit se déplacer. Tous les astres qui se déplacent de l'Est vers l'Ouest, ça c'est un mouvement apparent qui est lié au fait que la Terre tourne sur elle-même, hein. Alors, exemple avec cette vidéo, quand on laisse les heures défiler, donc là on accélère volontairement le temps, hein, on voit bien que la Grande Ourse, par exemple, les étoiles de la Grande Ourse se trouvent ici, hein, et bien on voit bien la Grande Ourse en train de tourner dans le ciel autour d'une seule étoile. La seule étoile qui ne bouge pas, c'est celle-ci, c'est l'étoile polaire, hein. Donc la nuit, on a l'impression, voilà, qu'on a cette rotation du ciel qui va se faire finalement en 24 heures autour d'une seule étoile, l'étoile polaire. Alors, je n'ai pas précisé, hein, mais on a ce mouvement d'ensemble du ciel donc, qui se fait de l'est vers l'ouest, d'accord? Sauf si on regarde dans la direction du nord, ce qu'on est en train de faire justement sur cette vidéo, puisque vous voyez que quand on regarde justement vers le nord, on s'aperçoit que par rapport à l'étoile polaire qui est ici, eh bien, vous avez là plusieurs étoiles qui vont donc descendre, qui semblent se coucher, mais en fait, elles ne se couchent pas. Elles restent visibles dans le ciel, vous voyez, puis après, elles vont remonter. C'est le cas des étoiles, mais c'est le cas des constellations comme la Grande Ourse, et comme ici, le W de Cassiopée, hein. Donc, ces constellations qui ne se couchent jamais, qui tournent comme ça en permanence autour de l'étoile polaire et donc du pôle nord céleste, on appelle ça les constellations circumpolaires, hein. Donc ces constellations sont trop proches du pôle nord céleste pour passer donc sous l'horizon dans nos régions, dans nos latitudes, hein. Ce n'est pas toujours vrai, et les constellations circumpolaires ne sont pas les mêmes en fonction des lieux où vous habitez sur la Terre, tout simplement parce que ça va dépendre de la latitude et donc de la hauteur de l'étoile polaire. Je m'explique. L'angle, enfin la hauteur de l'étoile polaire au-dessus de l'horizon. Vous avez le nord qui est là. L'étoile polaire est ici, d'accord? Et bien cet angle qui est là, il est équivalent à la latitude du lieu. Donc à Reims, par exemple, on a 49 degrés nord, donc 49 degrés au-dessus de l'équateur dans l'hémisphère nord, hein. Et bien à Reims, on voit justement l'étoile polaire à une hauteur dans le ciel qui est de 49 degrés, d'accord? Donc si je me rapproche de l'équateur, l'équateur c'est 0 degré de latitude, d'accord? Donc quand je suis à l'équateur, eh bien je vois l'étoile polaire confondue sur l'horizon, hein. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les constellations circumpolaires comme la Grande Ourse, si votre point de rotation étoile polaire se trouve sur l'horizon, vous allez voir qu'un demi-cercle, vous allez voir la Grande Ourse qui va se lever comme ça de l'horizon, qui va faire une moitié de course, une moitié de cercle autour de l'étoile polaire, puis après elle va se coucher, d'accord, et puis elle va passer l'autre moitié sous l'horizon, hein. Donc quand on est à l'équateur, la Grande Ourse et le W de Cassiopée ne peuvent plus être circumpolaires, d'accord. Par contre, si on remonte exactement au pôle nord de la Terre, si on est pile au pôle nord, à ce moment-là, l'étoile polaire, on la voit au zénith, elle est à la verticale de notre tête, parce que si vous êtes sur le pôle nord, eh bien, vous avez l'axe de rotation de la Terre qui vous traverse les pieds puis qui vous ressort par la tête, forcément, hein. Donc, vous avez les pieds sur l'axe de rotation de la Terre. Et donc, à ce moment-là, au pôle Nord, eh ben, c'est l'ensemble du ciel qui se retrouve circumpolaire. Donc, si on est pile au pôle Nord, il n'y a aucune étoile et aucune constellation qui se lève et aucune étoile et aucune constellation qui se couche. D'accord, hein. Donc, les constellations circumpolaires, ce sont celles qui se trouvent près de l'étoile polaire, mais après, elles dépendent du lieu où vous habitez sur la Terre. Hop. Alors, petit rappel sur l'étoile polaire, hein. Donc, vous avez ici la Terre donc, qui tourne sur elle-même, toujours, donc ce qu'on appelle la rotation, hein. La Terre donc, tourne sur elle-même autour d'un axe qui est l'axe des pôles, pôle nord, pôle sud, hein. Je rappelle pour tout le monde qu'ici, vous avez le pôle nord, et que si on prolonge l'axe de rotation de la Terre extrêmement loin dans l'espace, eh bien, vous avez au bout une étoile comme le Soleil. Cette étoile est exactement identique au Soleil. C'est une sphère de gaz extrêmement chaud capable de produire de la lumière. Donc, c'est ça une étoile, hein. Et cette étoile, elle est qualifiée de polaire, tout simplement parce qu'elle est située exactement au-dessus du pôle, et notamment du pôle nord de la Terre, hein. Donc, bien sûr, si on réfléchit pour l'hémisphère sud, on pourrait prolonger eh bien, l'axe de la Terre vers l'hémisphère sud, hein. Et vers l'hémisphère sud, pour le moment, il n'y a pas d'étoile polaire visible. D'accord ? Donc, se repérer dans l'hémisphère sud, c'est un petit peu plus compliqué, parce que justement, il n'y a pas d'étoile polaire.
Alors, j'ai anticipé un petit peu sur la suite avec ce qu'on va appeler tout à l'heure la précession des équinoxes, hein, et on verra que justement, cette étoile polaire n'est pas toujours polaire, et qu'à cause du moment de précession, justement, bah, l'axe de la Terre glisse sur le ciel, et donc il n'est pas orienté tout le temps vers l'étoile polaire. Donc, nous avons de la chance aujourd'hui d'avoir une étoile polaire, et c'est pour ça que tout à l'heure dans mon discours, j'ai dit que pour l'instant, dans l'hémisphère sud, il n'y a pas d'étoile polaire. Mais c'est en ce moment. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'à cause de la précession, il pourra un jour y avoir une étoile polaire dans l'hémisphère sud. Et on reviendra sur ça tout à l'heure dans la troisième partie de l'exposé. Quelle est la durée d'un jour finalement? Combien de temps dure un jour? Alors ça c'est une question un peu curieuse parce qu'on se dit voilà, combien de temps dure un jour? Il paraîtrait naturel pour tout le monde de répondre que ça dure 24 heures. Alors en fait c'est pas tout à fait le cas. Je rappelle que la Terre tourne sur elle-même en 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Hein, c'est très précis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend un repère par rapport aux étoiles, pas le Soleil, un repère par rapport aux étoiles très loin dans l'espace, parce que j'ai marqué étoile de référence sur le schéma, eh bien, on prend la ville de Reims, par exemple, hein, qui sert de repère sur la Terre. Reims se retrouve aligné donc avec une étoile qui est très loin dans l'espace, d'accord? On laisse la Terre tourner sur elle-même, et au bout de 23h56 minutes, Reims a fait tout le tour de la Terre et vient se réaligner exactement face à l'étoile repère que nous avons choisie dans le ciel. D'accord? Donc ça, c'est la rotation sidérale de la Terre. Alors sidérale, ça veut dire la rotation par rapport aux étoiles de référence. Hein, et donc la Terre donc, tourne exactement sur elle-même en 23h56 minutes. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est que 24 heures? 24 heures, c'est la durée d'un jour solaire. Donc ne confondez pas le jour sidéral et le jour solaire. C'est deux choses différentes. Alors pourquoi est-ce que le jour solaire dure un petit peu plus longtemps? Regardez sur mon schéma. Vous prenez la Terre ici en bas de mon schéma. Donc elle va commencer à tourner sur elle-même en 23h56 minutes. D'accord? Et au moment où elle commence son tour, donc effectivement, on va dire que la ville de Reims est alignée sur une étoile de référence et dans la même direction, vous avez le Soleil. Donc les deux sont confondus. L'étoile de référence et le Soleil sont pour l'instant sur la même ligne de visée. D'accord? Et pendant que la Terre tourne sur elle-même en 23h56 minutes, elle va aussi se déplacer autour du Soleil. D'accord? Elle fait les deux en même temps. Et pendant que la Terre se déplace autour du Soleil, eh bien, vous voyez bien qu'au bout de 23h56 minutes, eh bien, ma flèche bleue est revenue au point de départ, donc vers l'étoile de référence. Mais comme la Terre s'est déplacée en même temps autour du Soleil, eh bien, Reims n'est plus aligné avec le Soleil. Donc, il va falloir encore attendre un certain temps que la Terre tourne sur elle-même pour que Reims vienne se réaligner sur le Soleil. D'accord? Et cette durée-là, elle est de 4 minutes. Donc, 23h56 minutes de rotation de la Terre, plus 4 minutes qui manquent pour compenser le retour du point de référence de la Terre, donc la ville de Reims, par exemple, vers le Soleil, eh bien, ça fait 24 heures. Et donc, c'est bien le réalignement d'un point précis, d'un point local sur la Terre qui se réaligne sur le Soleil qui dure 24 heures. Donc ça, c'est la différence entre le jour sidéral, donc un point de référence sur la Terre, par exemple la ville de Reims, d'accord, qui est aligné vers une étoile très loin dans l'espace. Reims tourne autour de la Terre en 23h56 minutes et vient se réaligner pile sur une étoile de référence, d'accord? Par contre, pendant que la Terre a tourné sur elle-même en 23h56 minutes, en même temps, elle s'est déplacée autour du Soleil. Et donc, pour que Reims vienne se réaligner sur le Soleil, il faut attendre encore 4 minutes. Et ça, c'est la journée solaire. Donc, si vous restez dans votre ville sur la Terre, et vous regardez le Soleil qui est dans la direction du méridien, donc pile vers le sud, eh bien, le Soleil va revenir exactement pile vers le sud 24 heures plus tard. D'accord? Hein? Alors, sauf que ces 24 heures, ce n'est qu'une moyenne, parce que bien sûr, ça ne serait trop simple. Tout cela, ça serait vrai si la trajectoire de la Terre autour du Soleil était un cercle parfait. Mais vous savez que la trajectoire de la Terre n'est pas un cercle, mais une ellipse. Donc, les choses vont se compliquer un petit peu avec ce schéma. Hein. Donc là, j'ai forcément exagéré l'ellipse de la Terre, hein, qui est vraiment un ovale pour le coup. Mais ça, c'est pour des raisons pédagogiques, pour bien comprendre ce qui va se passer, puisqu'en fait, l'orbite de la Terre est quand même très proche d'un cercle. Hein. Donc là, sur le schéma, j'ai volontairement exagéré l'ellipse pour bien comprendre
les déplacements des angles qui vont se produire. Hein. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, regardez, si je prends, alors je vais prendre le point A ici en rouge. Hein. Donc, c'est le même schéma que je vous ai montré sur l'image précédente, d'accord? Donc, la Terre tourne sur elle-même en 23h56 minutes. Pendant ce temps-là, elle va également se déplacer autour du Soleil. Et donc, elle va venir sur le point de référence de la Terre, va venir se réaligner sur le Soleil, normalement au bout de 24 heures. D'accord? Mais la Terre ici, quand elle se déplace entre ces deux positions, en fait, elle va se déplacer beaucoup plus rapidement parce qu'elle est sur la partie de sa trajectoire qui est la plus proche du Soleil que quand elle va se trouver ici dans la position B, où elle se trouve sur sa trajectoire au plus loin du Soleil et où elle ralentit. Je rappelle que ça, c'est les lois de Kepler. D'accord? Les lois de Kepler disent que les orbites des planètes sont des ellipses et que plus la planète se trouve proche du Soleil, plus l'attraction du Soleil l'accélère. Donc la Terre va se déplacer plus rapidement sur la partie de sa trajectoire qui est la plus proche du Soleil, et quand elle s'éloigne du Soleil, elle va ralentir. D'accord? Ce qui fait que l'angle qui est parcouru en 24 heures par la Terre, l'angle A et l'angle B n'ont pas les mêmes valeurs. L'angle A va forcément être plus grand parce que la Terre se déplace plus vite à ce moment-là, et l'angle B va forcément être plus petit. Ce qui fait que toutes les journées ne durent pas exactement 24 heures. Et quand je dis toutes les journées, c'est bien toutes les journées solaires. Ah, Emmanuel qui demande pourquoi la vitesse de mouvement apparent du Soleil diffère de celle des astres. Alors, en fait, le mouvement se fait sur le Soleil. Donc, on a une variation du mouvement du Soleil parce que la Terre tourne autour du Soleil et le Soleil est proche de nous, d'accord? Alors que les astres, donc les étoiles sont considérées à l'infini. La distance entre les étoiles les plus proches et le Soleil, ça n'a rien à voir. Les étoiles sont extrêmement loin dans l'espace. Hein. Peu importe que la Terre a des irrégularités dans ce déplacement, par rapport aux étoiles qui sont extrêmement loin, ça ne change strictement rien. Hein. De la même manière, si je reprends mon schéma, hein, on voit bien qu'ici, entre la position ici de la Terre au 21 juin, je vous ai dit, l'axe de la Terre pointe vers l'étoile polaire. D'accord? 6 mois plus tard, la Terre se retrouve ici. On voit bien ici qu'on a une distance. Alors, la distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Donc là, on a le double. Donc, entre les deux positions de la Terre que j'ai là, il y a 300 millions de kilomètres de décalage. Et ça ne change strictement rien au fait qu'on voit toujours l'axe de la Terre orienté vers l'étoile polaire. Alors qu'en toute logique, la Terre s'étant déplacée dans l'espace, on devrait remarquer que justement l'alignement de l'axe des pôles n'est pas tout à fait vers l'étoile polaire. Donc, l'étoile polaire étant considérablement loin dans l'espace, ce qui est le cas de toutes les étoiles, eh bien, on peut considérer que la Terre, peu importe où elle se trouve autour du Soleil, on a toujours l'impression qu'elle est alignée sur l'étoile polaire. Hein. Eh bien, c'est la même chose pour les irrégularités du mouvement de la Terre. Ça se remarque sur le déplacement apparent du Soleil. Par contre, pour les étoiles qui sont extrêmement loin, eh bien, on ne voit aucune différence. Hein. Alors ça, c'était un débat. Vous savez que justement, c'était l'un des arguments qu'on reprochait notamment à Copernic pour dire que la Terre était en mouvement. Parce que si la Terre était effectivement en mouvement, on devrait remarquer des décalages sur la position des étoiles. Or, on ne le remarque pas. En tout cas, on ne le remarque pas à l'œil nu. On a pu prouver que la Terre tournait autour du Soleil, notamment hein, en mesurant très finement la position des étoiles au télescope, et en faisant donc des mesures, mais vraiment très très précises. Reprenez la dernière vidéo que je viens de poster sur ma chaîne YouTube, sur comment on mesure la distance des étoiles, et je vous explique justement le phénomène de parallaxe. Et donc, il faut avoir la Terre à 6 mois d'écart de part et d'autre du Soleil et mesurer le déplacement apparent des étoiles qui en résulte. Et je vous explique la précision qu'il faut obtenir inférieure à 1 seconde d'arc. Donc, un angle d'une seconde d'arc, c'est un angle d'1 degré divisé par 3600. Donc, il faut obtenir cette précision-là, 1 degré divisé par 3600, pour commencer à voir le déplacement apparent des étoiles à cause du mouvement de la Terre. Okay. Donc c'est vraiment, on voit que c'est là qu'on comprend que les distances des étoiles sont considérablement loin. Alors, pour tenir compte de tous ces problèmes-là, eh bien, les astronomes ont réalisé un graphique comme ceci, qu'on appelle l'équation du temps. Et cette équation du temps, alors elle n'est pas compliquée à comprendre, rassurez-vous,
regardez, vous avez la ligne rouge que j'ai mis au milieu, c'est la ligne 0, d'accord? Si vous montez au-dessus de la ligne, on va rajouter des minutes. Vous voyez là, plus 5 minutes, plus 10 minutes. Hein. Et si on est en dessous de ma ligne rouge, on enlève 10 minutes. Donc moins 5 minutes, moins 10 minutes, moins 15 minutes. OK? Et après, on a le calendrier. Hein. Donc ici, on est au 1er janvier. Et puis on déroule, on a toute l'année jusqu'à la partie complètement à droite, qui est le 31 décembre. D'accord? Et donc, en fonction de toutes ces irrégularités que je viens de vous expliquer, eh bien, vous voyez justement comment la journée solaire va varier. Hein. Donc, on voit que quand on arrive, par exemple, ici, on doit être à peu près à la mi-février. Eh bien, à la mi-février, les journées solaires durent 24 heures 15 minutes. Vous voyez, on a un décalage jusqu'à plus 15 minutes, donc plus un quart d'heure. Et puis l'autre extrême, il est ici, on est là vers le 28 octobre. 28 octobre, on perd carrément un quart d'heure. Donc la journée dure 23 heures 45. Hein. En fait, il n'y a que 4 jours par an qui durent exactement 24 heures. C'est les 4 endroits où la courbe, ma courbe sinusoïde là, coupe la ligne rouge. Vous voyez, donc ici, donc là on doit être vers le 15 avril, ici vers le 10 juin, ici vers on doit être quoi là? On est vers le 29-30 août, hein, et puis ici vers le 20, tu peut-être pour Noël, 25 décembre, voilà. Hein. Donc c'est les 4 jours qui durent exactement 24 heures. Après, à cause de toutes les irrégularités que je vous ai expliquées, eh bien vous voyez que le soleil prend de l'avance ou du retard à chaque fois qu'il va passer dans la direction du sud. Hein, et ce retard, au maximum, il peut être de plus ou moins un quart d'heure. Attention, ça ne suit pas les saisons. Ça suit les irrégularités de l'orbite de la Terre. Hein, et je rappelle que la Terre, elle est tous les ans sur sa partie de sa trajectoire au plus près du Soleil le 4 janvier, donc quand on est en hiver, hein, et elle est au plus loin du Soleil tous les ans le 4 juillet, d'accord? Donc quand on est en été. Hein. Donc l'ellipse de la trajectoire de la Terre ne correspond pas aux saisons. Hein, ce n'est pas ça qui provoque les saisons. Ce qui provoque les saisons, on va le voir juste après, c'est l'inclinaison de l'axe de la Terre. Hein. Donc, vous voyez que finalement, calculer la durée du temps, la durée d'une journée, c'est relativement complexe. Hein, et le jour où je vous ferai une conférence sur les cadrans solaires, ou si vous vous intéressez aux cadrans solaires, normalement, si les choses sont bien faites, là où vous avez un cadran solaire qui est inscrit sur un mur, normalement, il doit y avoir ce graphique que je vous ai mis là, ce qu'on appelle l'équation du temps, qui doit être indiqué. Alors, soit il est affiché en dessous sur le mur, pas très loin, pour que vous puissiez calculer la durée du jour, d'accord? Soit, justement, cette courbe, je vous ai dit que si vous repliez sur elle-même, ça va faire un 8, un grand 8. Et bien cette grande courbe en 8, généralement, elle est inscrite sur les cadrans solaires sur la ligne du midi. Voilà. Et donc, comme ça, vous voyez le midi vrai, qui est la ligne horaire qui est tracée sur le cadran solaire, et la courbe en 8 qui va vous montrer justement le décalage chaque jour du soleil, s'il est en avance ou en retard par rapport au passage vers le sud. Hein. Et j'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça quand on étudiera les cadrans solaires. Voilà. Et c'est là que vous voyez que finalement, la mesure du temps, c'est quelque chose qui est relativement complexe. Hein. Conclusion de cette première partie, hein, le fait que la Terre tourne sur elle-même, ça provoque donc l'alternance du jour et de la nuit toutes les 23 heures 56 minutes. Hein. Attention à ne pas confondre donc le jour sidéral qui dure 23 heures 56 minutes avec le jour solaire qui dure 24 heures en moyenne. Hein. On voit le soleil qui se déplace d'est en ouest, d'accord, chaque jour. Et la nuit, on voit la même chose. En fait, c'est l'ensemble de la voûte céleste avec les étoiles, la lune, les planètes qui se déplacent d'est en ouest. Alors ça, c'est les 4 conséquences du fait que la Terre tourne sur elle-même. Donc, jour sidéral, pour Emmanuel, oui, jour sidéral est toujours constant. D'accord? Alors, il est toujours constant. Ça dépend jusqu'à quelle précision vous mesurez ça. Hein. Tant que vous le mesurez, on va dire jusqu'à la seconde près, normalement, ça va. Hein. Après, une fois qu'on va mesurer avec des dixièmes ou des millièmes de seconde,
on s'aperçoit que la Terre ne tourne pas exactement parfaitement rond. Hein. Et donc, il y a toujours des petites variations qui se font. D'accord? C'est normal, hein. La Terre n'est pas une masse parfaitement uniforme. Donc, mais vous voyez que c'est quand même pas mal, parce que pour une boule qui mesure 40 000 km de circonférence à l'équateur, hein, et qui tourne sur elle-même, elle est à peu près précise à la seconde. Hein. Donc, on a toujours à peu près 23 h 56 minutes 4 secondes de jour. Hein, de jour sidéral. Hein. Donc, les variations, elles se font sur les dixièmes, les centièmes, les millièmes de seconde. Hein. Et c'est là où, effectivement, parfois, on mesure et on voit qu'il y a des petits décalages qui se produisent. Hein. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Bernard, cette année, voilà, l'été dure 93 jours, 15 h 49 minutes, et l'hiver, 88 jours, 23 h 35 minutes. Voilà, exactement. Hein. Et donc ça varie toujours un petit peu, parce que c'est pareil, hein, on va voir que la Terre, quand elle tourne autour du Soleil, elle tourne pas parfaitement en 365 jours, un quart, hein, mais il y a toujours aussi des petites variations de quelques secondes, hein, parfois de quelques minutes, qui font que tout ça, faut l'affiner. Hein, mais c'est jamais des chiffres parfaitement, comment dire, c'est jamais, ça tourne pas parfaitement rond. Hein. À la minute près, on doit y être à peu près, et après, il y a toujours des petits décalages. Hein. Et donc, oui, on a oublié de préciser que l'étoile polaire donc, indique toujours la direction du nord, pour l'instant, si on ne tient pas compte de la précession.